Donc maintenant, on va aborder le sujet des livres. Tu as écrit beaucoup de livres sur la moto. Et puis maintenant, on sait que celui qui vient de sortir, ça n'a rien à voir. Peux-tu nous en parler? Alors, les livres, oui, bah, c'est le complément inévitable d'une carrière de journaliste, je crois. D'abord dans notre parti, puisque dès le début, j'ai été sollicité. Je crois que ça a commencé par des collaborations à l'année moto, au début des années 70. Je me souviens que Patrick Chapuis m'a fait travailler sur au moins 2 de ses livres, un qui s'appelait Joie de la moto, je crois. Et puis Renaud de la Borderie, qui travaillait au Parisien et dirigeait une collection chez Solar, m'a fait écrire plusieurs livres d'or de la moto. Et puis je crois qu'à l'époque, Édouard Sedler, le rédacteur chef de l'équipe, travaillait avec Kalman Levy, qui m'avait commandé un livre sur Agostini et bien sûr le livre que j'ai fait avec Patrick Ponce. J'ai fait un livre sur Olivier Chevalier après sa mort, qui n'est pas un très bon souvenir, non pas Olivier Chevalier, mais parce que le livre n'a pas été exploité très intelligemment par l'éditeur. Et puis j'ai eu un moment de vide, je crois, où j'avais autre chose à faire. Et puis au milieu des années 90, j'ai eu envie d'écrire l'histoire de la Honda 6 cylindres, qui reste probablement mon préféré, c'est-à-dire en 1994, on a publié pour un des anniversaires, le 30e ou 40e, il faudrait que je calcule, de la Honda 6, j'ai publié Michael Wood et la Honda 6, qui est un livre qui a, si j'ose dire, eu une renommée mondiale, puisqu'il est une référence par rapport à ce qu'a fait Honda et par rapport à cette machine-là. Je dois dire que j'ai été beaucoup aidé par Michiko Aika, qui était le grand ordinateur du service course Honda sur les Grands Prix à l'époque, puis qui s'est ensuite occupé des motos d'endurance. Aika, on s'aimait beaucoup, je l'ai vu beaucoup, je pense que je suis le dernier d'ailleurs à l'avoir interviewé 2 ans avant sa mort à Tokyo. Il est mort en 2006 ou 2007, quelque chose comme ça. Ah non, je me trompe peut-être, un peu plus tard. Il est mort il y a 5-6 ans, je pense. Bon, c'est pas très important. Et Aika m'a beaucoup aidé pour ce livre, et puis j'en ai fait d'autres, j'ai enchaîné, et puis jusqu'à cet âge d'or du Continental Circus l'an dernier, qui était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps, mais qui était en fait un livre de commande, c'est-à-dire j'ai rencontré un éditeur qui avait fait un joli coup en diffusant en exclusivité à la FNAC un livre sur le TT l'année d'avant, et grâce à Café Resser, le journal de mon neveu Bertrand Bussillet, j'ai rencontré cet éditeur et j'ai pu publier l'âge d'or du Continental Circus, et qui a été un succès foudroyant, quoi, puisque il a dû être tiré, il a été épuisé en 6 semaines. Ça a été très inattendu. Je dois dire que j'avais un peu peur parce que j'y parle à la première personne, j'avais un peu peur qu'on pense que ce soit prétentieux, mais apparemment il y a une sorte de magie qui a opéré, parce que chacun de mes souvenirs de moto et de motard éveille le même souvenir chez ceux qui l'ont lu. Quand je raconte que j'ai sauté une barrière pour aller voir une course de moto, que je suis passé sans payer pour rentrer dans un paddock, une quantité incroyable de jeunes français, pas que français, l'ont fait partout, sur tous les circuits du monde. Quand je raconte mes émois de spectateurs, beaucoup de gens ont eu les mêmes en voyant les mêmes pilotes. Donc ça procède de la magie. Et puis, tout journaliste a envie forcément un jour d'écrire, si j'ose dire, un livre qui soit pas seulement dans sa spécialité. C'est quelque chose sur lequel dont j'ai rêvé depuis longtemps, puisque j'ai commencé à écrire un premier manuscrit au milieu des années 80 et je ne l'ai pas terminé. C'est peut-être une histoire que je reprendrai. Et en fait, j'ai écrit un premier, à mi-chemin entre le roman et le récit historique, qui concerne l'histoire, enfin l'invention de ces 2 jeunes officiers japonais pendant la guerre du Pacifique. Ce qui fait qu'en gros, de 2000 à 2010, j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque de Tokyo pour me documenter sur la guerre du Pacifique et pouvoir écrire ce livre, car aujourd'hui, je n'ai pas encore réussi à faire publier, mais avec un peu de chance, ça pourrait être pour cette fin d'année. Je vais voir.
Par contre, j'ai écrit du coup un deuxième récit qui est un peu un roman historique aussi, qui s'appelle L'été du Grand Brûle et qui est sorti en décembre dernier, donc il est tout jeune, il est tout frais. Il raconte un épisode assez mouvementé de la Deuxième Guerre mondiale, mais très, très régional, hein, très, très spécialisé, puisque pendant toute l'année 1944, les maquis de l'Ain, donc là où je suis né, ont eu une activité extrêmement importante pour couper les voies de communication allemandes entre l'Allemagne et le sud de la France et de l'Europe, qui étaient les voies de communication pour contrer le débarquement américain dans le sud de l'Italie, pour contrer l'attaque des Alliés par la Méditerranée. Et comme l'axe Allemagne, sans jeu de mots, était la nationale 83 entre le long du Rhône, on avait le Rhône et la voie ferrée, et dans l'Ain, c'est l'endroit où la voie ferrée et la nationale 83 sont le plus proches. Donc les maquis de l'Ain étaient très actifs pour barrer la route aux convois allemands, principalement ferroviaires, et du coup, à l'été 1944, une opération de représailles allemande a eu lieu autour des petits villages où les maquis étaient le plus actifs pour faire sauter les voies, arrêter les trains, bloquer les convois. Et l'été du Grand Brûle raconte cette histoire, comment les maquis du Revermont ont été très très actifs. Et la base de l'histoire, elle est un peu personnelle, puisqu'en fait, mon père et mon grand-père étaient médecins dans un de ces petits villages, et malgré eux, ont été entraînés dans le tourbillon de cette guerre. Et bon, évidemment, tout est des pseudonymes, mais les gens savent, et puis je cite mon village, puisque tout se passe autour de Coligny. Et sur place, en tout cas, il plaît beaucoup, et puis même certains amis de la moto ont commencé à le lire, et tout le monde trouve ça très agréable. Voilà, donc je suis assez content, c'est anecdotique, mais j'ai beaucoup de plaisir à écrire de toute façon, et j'ai des tas d'autres projets. Bien, il ne reste plus qu'à te remercier, Jacques, et puis on va attendre avec impatience tes prochaines parutions. Allez, à bientôt, merci.